Bonjour à tous les passionnés de cinéma. Je suis enchanté de vous retrouver sur ma chaîne Cinémadicte, où je vous propose les meilleures infos sur les nouveautés cinématographiques et les films déjà sortis. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des contenus captivants à venir. Bonjour à Allons-y. tous, et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler de Crimson Peak, un film fascinant réalisé par Guillermo del Toro. Dans cette vidéo, je vais partager ma critique personnelle de cette œuvre qui mélange horreur, romance et esthétique gothique. Je vais explorer les thèmes principaux, les performances des acteurs et la direction artistique qui font de ce film une expérience unique. Restez avec moi pour découvrir si Crimson Peak mérite vraiment sa place parmi les classiques du genre. C'est parti. Prends garde à Crimson Peak. Crimson Peak, de Guillermo del Toro, 2015, après un Pacific Rim beau et divertissant à défaut d'avoir grand intérêt, Guillermo del Toro revient avec Crimson Peak. Un film qui selon toute vraisemblance proposait des thématiques intéressantes et un travail technique assez bluffant. Quand on regarde Crimson Peak, ce qu'il s'en dégager, c'est une sensation de voir une œuvre efficace dans la forme et d'assez inégale. Par moments dans le fond, emballé dans le plus beau des papiers cadeaux. La première partie du film s'apparente à une ouverture léchée et mystérieuse, un développement des personnages convaincants, des couleurs chaudes ou lustrales nuancées par l'ultra-violence de certains passages. Une preuve s'il en fallait encore une qu'en plus de maîtriser le visuel, Del Toro sait aussi jouer sur les ruptures de ton. Les fantômes ici sont finalement des éléments secondaires, presque trop parfois. Si bien que si chacune de leurs apparitions réinvente à elle seule tout un style cinématographique depuis trop longtemps mal exploite. Ces passages sont trop rares. D'autant plus que l'écriture laisse même à penser parfois que les fantômes pourraient très bien être absents de cette histoire sans que cela ne l'empêchait d'être développé. Les personnages se suffisant à eux-mêmes. Ces derniers sont d'ailleurs assez sommaires mais suffisamment bien écrits pour transposer tout le potentiel très relatif du scénario. Les interprétations des acteurs sont globalement toutes bonnes voire excellentes. Mia Wasikowska sied parfaitement au rôle de la jeune héritière angélique et torturée, mais aussi maligne et curieuse, ce qui justement vient appuyer l'idée que le scénario pouvait presque se passer des fantômes. Tom Hiddleston quant à lui parvient à imposer beaucoup grâce à un charisme indéniable. Mais celle qui tire son épingle du jeu, c'est évidemment Jessica Chastain. Machiavélique, vénéneuse et tout en subtilité, l'actrice, qui d'ailleurs est à n'en plus douter la meilleure de cette décennie, insuffle. Tout cela à son personnage parvenant à la rendre presque touchante et belle dans sa démence. Néanmoins la beauté formelle de Crimson Peak ne fait pas tout, ni son scénario efficace c'est vrai mais tout de même loin d'être redoutable. En vérité tout est assez prévisible, même si le final, bien qu'attendu, demeure efficace et beau, on peut regretter que le film commence à s'essouffler lors de l'arrivée d'Edith à Allerdale Hall, là où toute la mise en place réussie aurait dû s'envoler pour laisser place à la noirceur des décors et à la terreur de ce conte qui au départ promettait pourtant beaucoup de choses. Del Toro sait exploiter la dimension tragique de son œuvre, c'est d'ailleurs cette dimension-là qui est à prendre en compte principalement. Pour apprécier pleinement ce film qui a de toute évidence été très mal vendu par Universal. Crimson Peak s'apparentant plus à une romance gothique et fantastique qu'à un film fantastique. Cela explique d'ailleurs pourquoi je fus un peu déçu en sortant de la salle et que le second visionnage aura été bénéfique, ayant évidemment en tête ce que le film demeure être véritablement. Ainsi donc il ne faut pas s'attendre à une banale histoire de fantômes avec Crimson Peak, mais plutôt à une tragédie gothique et humaine. L'humanité et le sang sont le sel de cette histoire, les monstres respirent et les fantômes sont secondaires. Une belle œuvre sur laquelle il est malheureusement trop aise de se méprendre. Ma note, 8/10. En conclusion, Crimson Peak, de Guillermo del Toro est une œuvre fascinante qui mêle habilement horreur et romance. La critique de Stark met en lumière les thèmes profonds de la solitude et de la tragédie, tout en soulignant l'esthétique visuelle époustouflante du film. Les performances des acteurs, notamment celles de Mia Wasikowska et Tom Hiddleston, ajoutent une profondeur émotionnelle qui captive le spectateur. Ce film, bien que controverse, mérite d'être redécouvert pour sa richesse narrative et son atmosphère envoûtante. Merci de nous avoir accompagnés dans cette analyse, et n'hésitez pas à partager vos propres impressions sur cette œuvre unique.